3, tu regardes ce qui se passe sur le plan éthérique de la guerre russo-ukrainienne. 1, 2, 3. Moi, je vois en fait donc, que c'est une guerre où il y a beaucoup plus d'acteurs que ce qu'on voit. D'accord. Ça veut dire que c'est une guerre dans l'espace, d'entités, enfin non, je vois ça, d'entités négatives et d'entités positives. D'accord. Repose-moi des questions pour que ça soit plus juste. Oui, oui, pas de souci. Précis. Alors, qui sont les auteurs éthériques de la guerre russo-ukrainienne et quels sont leurs intérêts respectifs? Donc, qui sont les auteurs éthériques? Je sais pas, j'entends dragon. Dragon. Je sais pas. Dragon et peut-être mantoïde. Sans réfléchir, ce qui vient à la tête. Fédération galactique peut-être. Ouais. Et la suite de la question? Alors, quels sont leurs intérêts respectifs? Parce que, en fait, compte, c'est un lieu où il se passe plein de choses. C'est le lieu Khazar, quoi. C'est leur chef-lieu au dragon. Et il y a plein de trafic d'humains. Et aussi, ils étaient là pour faire d'autres virus qu'ils voulaient diffuser. D'accord. Et donc, il y a une autre partie qui essaye de faire sauter tout ça. D'accord. Les responsables du plan métaphysique communiquent-ils avec les protagonistes du conflit en vigueur sur le plan physique? Oui, moi je vois Poutine. Macron aussi. Macron aussi. Ah oui, Macron aussi, comment ça s'appelle la demande? Ouais, ils sont tous au courant. Décris comment ils font pour communiquer. Moi, je vois avec des personnes qui communiquent avec des reptiles, enfin pas des reptiles, enfin des extraterrestres qui prennent l'apparence d'humains. D'humain. D'accord. Est-ce qu'ils utilisent des implants éthériques? En fait, compte, je vois que c'est pour les négatifs. Ils ont des implants et ils prennent l'apparence. Mais les positifs, c'est plutôt Poutine, c'est plutôt par son moi supérieur, c'est plutôt par tu vois, Ouais, ouais. ça passe sa lumière. Ouais. Bah, une question comme ça. Est-ce que tu vois Poutine interférer? En partie, En partie. je pense qu'il y a ça interfère. D'accord. Mais il a deux sortes d'interférences, une négative et une positive. Voilà. D'accord. On va le laisser tranquille, hein. On va pas rentrer dans les interférences, hein. On va rester là. D'accord. Alors, observe et décrit les phases les plus importantes de la guerre du 24 février au 1er mars, sur le plan éthérique.
c'est compliqué. Ouais. Mhm. C'est une. Pour moi, ouais, c'est une histoire de frontières. C'est-à-dire, moi, je vois que chaque faction a des zones. Et là, ils ont essayé de repousser les négatifs hors des frontières de l'Ukraine. C'est D'accord. voilà, c'est une guerre de frontières. Et en fait, compte, ils ont fait des fausses promesses, les négatifs. Mhm. Donc voilà, il y a eu des trucs qui n'ont pas été tenus. Et donc les positifs se sont donné le droit d'intervenir. Alors qu'ils ne veulent pas intervenir, mais là, je pense que c'est allé trop loin. Ouais. D'accord. Alors, on va un peu dans le futur. Progresse au 31 décembre 2022 et examine la situation actuelle entre la Russie et l'Ukraine et tous les co-protagonistes possibles. Moi, je vois sur Android, mais bon, c'est pas très clair encore. C'est peut-être la Russie qui a gagné, mais il y a beaucoup de pertes. Il y a beaucoup de pertes quand Je même. vois beaucoup de pertes. Mhm. Un peu le chaos. Mhm. Je te pose une question moi maintenant. Quand c'est que tu vois la fin du conflit? En quelle année toi? J'entends 26, 27, je sais pas. D'accord. Ok. Alors, tu retournes au 31 décembre 2022 et tu vois toutes les répercussions mondiales de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, compte, si au niveau nourriture, essence, c'est-à-dire que ça va être beaucoup. On va tous le ressentir, quoi. Mhm. Et je vois aussi un peu un genre de guerre civile entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Ça va être. Tout le monde va être un peu perdu, quoi. Et tout le monde va devenir agressif. D'accord. Et c'est toujours aussi pas clair, quoi. Ouais, pour l'instant, on ne sait pas qui Parce- c'est, ce qui va se passer. ouais, puis là, ce que je vois, c'est que les Ukrainiens ont été armés et ça va faire des dégâts. Ouais, bien sûr. Ça va faire l'escalade. Ouais, Mhm. je sais pas. D'accord. On a beau dire que c'est fini, mais je sens pas. Mhm. Toi, comment tu te sens maintenant? Ouais, moi je me sens bien. Ça va bien. D'accord. Ouais. D'accord. Donc là, on a fait les questions qui ont été posées. Maintenant, on peut faire l'exploration libre. À nous Ouais, de vas-y. voir. Euh, reviens dans le présent, Ouais. actuellement. Est-ce que tu vois l'influence du nouvel ordre mondial sur l'Ukraine ou la Russie? Ah bah oui, c'est euh, c'est eux qui ont fait ça, quoi. Le nouvel Mhm. ordre mondial, euh, c'est les outils négatifs qui veulent tout, tout, tout régencer. Mhm. Et la Russie, en fait, compte, il y a deux factions. C'est l'autre faction qui veut récupérer. En compte, il y a plus ou moins deux factions T qui veulent chacun récupérer le pouvoir. Évidemment. Mhm. Celle de la Russie étant beaucoup plus positive. Mais pas que. D'accord. Et il y a, et il y a d'autres qui sont observateurs. Mhm. Pourquoi l'Ukraine est le pays qui donne le blé à toute l'Europe?
C'est un des plus gros exportateurs de blé. Pourquoi? Parce que ces terres elles sont spéciales. Je sais pas. Moi, je vois une histoire de terre, de terre Mhm. et aussi de pouvoir pour pouvoir affamer les autres. Ah, ah oui. C'est-à-dire que les plans, ils sont toujours. En fait, compte, ils ont pas la même vision que nous tous, parce ils vivent sur des périodes beaucoup plus longues et les plans, ils les font ils peuvent les prévoir sur très longtemps. Et donc, oui, c'est une façon d'affamer le reste. Ouais, c'est une façon d'avoir le pouvoir. D'accord. Une question qui me portait. J'avais une question, mais elle a disparu. Attends, j'essaie de la Ah, rechercher. J'essaie de la retrouver. je sais ce qu'on dit, que l'Ukraine, c'est le fief des Khazars à l'origine. Oui, Et les Khazars, c'était les Hittites qui se sont développés. d'accord, ah oui. Les mangeurs d'hommes. Mhm. Ouais. Mhm. Et en fait, compte qu'ils étaient ennemis avec la Russie. C'est aussi une façon de se venger ce qui se passe là. Parce que quelque part, ils veulent tuer la Russie. D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que tu as une information sur Vladimir Poutine qui veut utiliser, entre guillemets, la bombe nucléaire? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que c'est juste du blabla? Ben, je suis pas sûre que ce soit du blabla. Ouais, j'ai un peu de froid dans le dos. Surtout que le nom de sa bombe s'appelle Satan. Non. Ah ouais, donc Ah ouais, ah, faut lui faire mettre un nom pareil, quoi. tu Hein. m'étonnes. Ouais, ouais, ça s'appelle Satan. Ah, super. Ouais. D'accord. Et en fait, quand j'ai vu, enfin, hein, c'est moi, qu'elle pouvait pulvériser un pays comme la France. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. Est-ce Donc, que... je sais pas. Mais moi, ce que je vois, peut-être, c'est qu'il va la lancer, mais que elle va être déviée. Ça va être interdit. Ah, Je vois comme s'il y avait les positifs qui vont empêcher ça. ouais, Mais lui, de toute façon, il est aussi manipulé par des trucs négatifs, les deux. Donc, ouais. c'est possible qu'il a. Alors, juste une info, j'ai lu des livres où c'est déjà arrivé ce genre de truc où Ah oui? les Américains ont lancé des missiles nucléaires et puis c'est pour faire des essais, tout simplement. Et puis c'est des ondes positives qui ont Oui, oui, ils ont. neutralisé les missiles, quoi. Mais de toute façon, même la Covid, hein, euh, elle a été lancée pour tuer beaucoup de monde Mhm. et ils ont neutralisé le virus. Ouais, Donc, du oui, coup, ça a été un échec. ouais, bien sûr. En fait, quand ils neutralisent à mesure, D'accord. Est-ce que tu arrives à voir qui c'est ces ondes positives, qui c'est ces gens? Est-ce que tu as une information la fédération galactique, galactique? D'accord. ouais. En fait, quand ils sont de deux dimensions, au-dessus de cinquième dimension. Ils sont là, ils regardent. D'accord. Mais ils veulent pas intervenir. Sauf pour. Ça fait un moment qu'ils empêchent les choses. Hein. Mhm. D'accord. Et ouais, ce que je sais, c'est que les négatifs, ils sont enfermés là. Ils peuvent plus sortir. Donc, à la limite, ils attendent que tout se résolve à l'intérieur de la Terre. Ah ouais. Tout est bloqué. Mhm. Mais il faut aussi que de toute façon, le peuple, les humains, ils en prennent conscience. Donc, en fait, c'est en fonction de la prise de conscience humaine. Ah, que je vois.
Oui, il faut que l'humanité augmente ses fréquences comme d'habitude et puis Ouais, et puis voilà, qu'elle comprenne ce qui se qu'elle passe. comprenne ce qui se passe Qu'ils exactement. Ouais. sortent de son hypnose, parce que là, en fait, quand ils ont fait de la magie noire quoi, pour endormir les gens, et il faut que les gens s'en sortent. Ouais. Euh, Est-ce que tu vois Tchernobyl qui va de nouveau exploser ou quoi que ce soit? Il y a un truc avec Tchernobyl. Il y a quand même un truc avec ça. Hein. Ouais, je comprends pas trop pourquoi. On va sur un écran. Qu'est-ce qui se passe avec Tchernobyl? Je vois qu'en fait, en dessous, après ce que ça me dit, c'est qu'il y a. C'est un lieu où ils font des expériences. Ah, Des trucs utiles. Enfin, des trucs pas clairs, ou comme s'il y avait un passage. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. Il y a un truc qu'on ne sait pas. Il y a peut-être un passage à une autre dimension, ou alors des hybrides, enfin, ou des laboratoires extraterrestres. Il y a un truc. Il y a un truc quand même, quoi. Et donc, ouais, c'est un lieu stratégique. Mais peut-être que justement, ils disent que c'est radioactif pour éloigner les gens, mais qu'il y a autre chose. D'accord. Ouais, je vois autre chose. Faut pas que les gens les voient, s'approchent. Mhm. Mais c'est un haut lieu de pouvoir. Ouais, sacré conflit, quoi, alors. Hein. Sacré conflit, quoi. Comment? Sacré conflit qu'on se tape Ouais. là, quoi. Oui, je crois que c'est un sacré conflit et beaucoup plus que ce qu'on croit. Ouais. Mais oui, c'est pas humain, c'est autre chose. Ouais, bien Mhm. sûr. Mhm. Regarde des étoiles. Ouais, ouais, tout à fait. Hein. Euh, Si tu veux, on va changer de sujet. Ouais. J'aimerais que tu te connectes au mot chakra. Ah ouais, justement, je voulais faire un truc dessus. C'est le premier de la liste que j'ai noté, quoi. Ah oui, chakra. Chakra. Quelle information t'as? Vortex. C'est comme des mini-vortex. D'accord. Et ces mini-vortex, elles captent l'énergie? Ouais, les particules d'énergie. Mais en même temps, elles relient toutes les couches énergétiques entre elles. Entre elles. Ouais. Mhm. Et les chakras entre eux, est-ce qu'ils sont reliés entre eux? Les chakras. Entre le premier, deuxième, troisième, quatrième, est-ce qu'il y a un fil? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, je vois juste les couches. Tu vois, c'est vrai. Comment te dire, ça fait comme des. Ouais, comme s'il y avait une espèce de voile avec des trous au milieu, quoi. Où ça tourne. Mhm. D'accord. Combien vois-tu de chakras sur le corps humain, sur un corps humain? Bah, il y en a plein, quoi. Il y en a En plein. fait, compte, tous les. Moi, je vois que, en fait, compte, euh, tous les trous d'acupuncture, c'est des mini-chakras. Après, t'as les chakras principaux, Mhm. qui sont les chakras sur la colonne vertébrale, Mhm. et qui sont plus importants parce que ils sont justement sur la colonne vertébrale, et que il y a un truc qui remonte directement par le chakra couronne. Enfin, le chakra couronne, euh, c'est au-dessus, mais c'est surtout pas. Il y a des chakras au-dessus, mais le chakra couronne sur le corps, il est important parce il descend, il traverse le corps et il descend en dessous de la terre, quoi, sous les pieds. D'accord. Comme un Donc espèce de cocon, quoi. ouais, et ça relie le ciel et la terre. Ça- c'est comme si l'homme
c'était une antenne. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait, ouais. Une antenne d'énergie. Et il fait la liaison entre le pôle de la Terre et le pôle du ciel. Bien sûr. Comme Ouais. si c'était une pile, tu vois. Ouais. Mhm. Et donc Ouais. les chakras, ouais, ouais, c'est des stations, enfin, comment dire, Ça capte l'énergie, quoi. ouais, ça capte de l'énergie qui vient autour. D'accord. Mais du coup, si un chakra qui est déplacé ou mal ouvert, du coup, euh, ça crée un souci, Ouais. Alors, une déperdition. Ouais. ouais, j'allais te poser la question, quel genre de souci ça peut créer? Et ben, si le chakra est déplacé, euh, l'énergie, elle passe mal, donc entre le ciel et la terre, et donc ben, la personne, elle a des pertes d'énergie. Mhm. Et s'il est fermé, si un chakra qui est fermé, et ben ça fait comme un trou, comme un, voilà, comme un creux, comme un creux énergétique. Comme un creux énergétique, ouais. Ouais. Et s'il est trop ouvert, euh, l'énergie, elle a tendance à sortir dans l'autre sens. Donc ça fait une déperdition, enfin. Mhm. D'accord. Euh, et est-ce que tu vois dans le corps humain l'énergie Kundalini? Bah, l'énergie Kundalini, c'est lié à la colonne vertébrale, en fait, euh, ouais, c'est ce que je te dis quand ce qui relie la terre et le ciel. Mhm. Mais donc, elle peut donc se réveiller, c'est-à-dire la pile, ça devient une super pile, quoi. Et ça illumine tout le corps. D'accord. Ça fait une énergie super luminescente. Alors, qu'est-ce que je vois là? En fait, compte, ça. En fait, compte, t'as l'histoire avec le moi supérieur. C'est une liaison directe avec le moi supérieur. Donc, ça met tout en liaison. D'accord. Très Et intéressant. ça Ouais. donne des pouvoirs à la personne. Sauf que si cette énergie, elle est mal dirigée, c'est-à-dire elle reste bloquée, ben ça crée vraiment des soucis. Suivant l'endroit où elle est bloquée, ça fait comme un court-circuit. Ouais, en fait, c'est électrique, c'est électromagnétique. D'accord. Si elle est bloquée au chakra en bas, ça crée des problèmes sexuels. Mhm. Après, au troisième chakra, ça crée des problèmes au niveau du ventre. Enfin voilà, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, ouais. Et à la tête, ça peut rendre fou, quoi. Mhm. En fait, compte, c'est. Est-ce qu'on peut activer avec la conscience cette force Kundalini? Ouais, c'est sûr. On peut l'activer. Il faut déjà en être conscient. La connaître, en être conscient. Mhm. Et après, on peut l'activer dessus. En méditant, en méditant dessus, hein. Bien sûr. Bah oui. En l'appelant. En En l'appelant. l'appelant, ouais. Bien sûr. Bien sûr. Euh, hmm, Mais en fait, compte, oui. Maintenant, tu vois que c'est lié, en fait, compte, au moi supérieur. C'est que beaucoup de gens, enfin, bon, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ce moi supérieur. Donc, ils ne pourront pas la réveiller. la réveiller, ouais. Elle est plus souvent alarmée pour tout le monde. Mhm. Mais en Et fait, oui, il faut sortir de tout le conditionnement.
Ouais, faut déjà être propre, non interféré, faut être Voilà, c'est ça. C'est tout, tout est fait, en fait, compte, justement. Tout a été fait pour endormir cette puissance. cette puissance-là, quoi. Ouais. Ah oui. Alors, regarde un humain qui utilise sa Kundalini, pardon, qui utilise sa force Kundalini d'un point de vue physique. Qu'est-ce qu'il arrive à faire? À quel stade? Alors, il y a plusieurs stades. Disons que dans les premiers stades, il va commencer à s'éveiller. Quand la personne commence à bouger, à s'éveiller. Et en fait, compte, il y a plein de stades. D'accord. Ça progresse. Et au dernier stade, en fait, compte, c'est bon, ce qu'ils appellent le samadhi, quoi. Il devient un avec l'univers, c'est-à-dire, en fait, compte, il sort complètement de son corps, dans ce que je vois. C'est qu'à ce moment-là, il sort de son corps et il rejoint son moi supérieur. Donc, il n'a plus du tout les problèmes du corps et de l'ego. Ouais. C'est qu'en fait, compte, plus ça s'éveille et plus il se relie à son monde supérieur et beaucoup moins à son ego et à son mental inférieur. D'accord. Et donc, il capte beaucoup plus de choses directement de l'univers et des autres, quoi, oui. Ouais. D'accord. Très intéressant. Et sa vision change. En fait, compte, il s'aperçoit que tout est relié, tout est moitié. La vision est complètement différente. Il pense plus avec son ego, et il pense avec son soi global, quoi. Et il y a des mémoires qui peuvent revenir, et des compréhensions beaucoup plus fortes, puisque c'est plus au niveau de l'intelligence, mais c'est au niveau de la conscience. Bien sûr. Et, Il n'y en a pas beaucoup. et est-ce que ça décuplerait la force physique? Le fait d'activer la Kundalini? À partir du moment où il le pense, il le fait. Je vais Ah, dire. ah ouais. Ah Tu bah vois, oui. Ah oui, ouais, oui. c'est une question de croyance. Ah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça les chamans, quand ils sont dans de la neige et qu'ils ont chaud, Eh, c'est ouais, c'est la croyance. bien sûr, ils pensent qu'ils ont chaud, vu qu'ils sont connectés, ça se fait directement dans la Voilà. réalité, quoi. Du coup, Ouais, ils ont oui. chaud, quoi. Ouais, bien sûr. Ah ben oui. Puisque en fait, compte, c'est tout est illusion. Donc ils sortent de l'illusion. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ouais. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Ah, très bonne information. Bah oui, ça m'a fait prendre conscience de ça, tu vois. Eh ben oui. Je marchais sur l'eau Ouais, comme un exactement. certain Tu Jésus. penses à marcher sur l'eau et puis bah, automatiquement ça se Oui, réalise parce que puisque bah, t'es plus dans ton corps, puis ah ouais, faire ce qu'on appelle la sortie du corps, ouais, faire de la bilocation, je sais pas quoi, ouais, ouais, ouais. Ouais, puis ça se partout. réalise directement dans le plan physique sur la troisième dimension. Donc Ouais, bien sûr, il ouais. n'y a plus le temps. Il n'y a plus les barrières, quoi. Il n'y a plus les barrières. Hein. Voilà, plus les barrières. Mais là, il faut déjà avoir Oui, fait alors. tout le trajet, parce que la Kundalini, ça, en fait, compte, il y a tout le trajet qui se fait, mais ça peut être du simple ou 10 000 fois plus grand. C'est ouais. Ouais, Cette, ouais. cette, c'est comme une de l'électricité, là, une force nucléaire. Ouais. Mais ça Et peut chauffer le corps, hein. Ça peut l'endommager, puisque il y a des gens qui se sont fait cramer. ah, c'est C'est ça. d'accord. Les Les gens qui ont feux, brûlé ouais, la combustion spontanée, comme ils disent, ça ouais, ils serait se sont fait cramer. ouais, la Kundalini qui a été trop puissante qu'ils n'ont pas réussi à gérer et puis Ouais, donc ça c'est les a ouais, brûlés, quoi. ouais. Ouais, bien sûr. Ce qui fait que ça brûle juste le corps et rien autour d'eux, c'est juste le corps qui crame, quoi. Ouais. Ben oui, parce que oui, ça fait le court-circuit. Ouais.
Et actuellement sur Terre, est-ce que tu vois des gens qui utilisent la Kundalini? Qu'ils ont éveillé la Kundalini. Ouais. Ouais. Ou qui Oui, l'utilisent tous oui. les jours ou ouais, ouais. Oui, surtout dans les pays comme le Tibet, l'Inde, qui ont il y a des écoles qui apprennent ça, des écoles fermées qui apprennent ça. Ouais. Donc ils connaissent plein de choses, mais c'est pas public. Et en fait, compte, ça fait monter la vibration de la Terre aussi. Oui, on Cette est tous puissance. d'accord, ouais. Donc on est connectés. Et donc, justement, euh, les, les, les reptiliens, ils essayent de couper ça. Évidemment, faut pas que ça évolue, quoi. Faut pas faire évoluer les Ouais, choses. et il faut qu'ils mettent des implants aussi Ouais, pour bloquer. bien sûr. Bien sûr, quoi. Ouais, très intéressant. Hein. Ouais. Euh, Tiens, une question aussi qui me turlupine. Regarde une personne. Alors, on passe sur le plan un peu sexuel. Ouais. Regarde une personne qui a un orgasme et comment réagissent les chakras à cet orgasme. Ils s'allument. Tous? Ça dépend de la personne. Ça dépend de la C'est personne. surtout le chakra sexuel. Mais oui, tu vois, en fait, compte, l'orgasme, c'est quelque chose qui est électrique. Mhm. C'est comme si tu envoies comment ça s'appelle, un éclair électrique. Ouais, tout à fait. Donc, ça envoie un éclair, mais après, ça dépend de. Ouais. Ça peut juste rester dans la zone sexuelle et ça peut monter. En fait, compte, ça dépend si le cœur est ouvert D'accord. au moment de l'acte. Et si tous les corps sont à l'unisson. En fait, compte, ça dépend du partenaire. Ouais, Et autrement. Et ça, en fait, compte, ça me fait penser justement au tantrisme. bien sûr. Ouais. Le tantrisme, en fait, compte, c'est la relation avec les kundalini et, allumés. Donc là, ça fait feu d'artifice. Ah ouais. Ouais, ça, c'est en fait, comme tu sais, ça fait un genre de samadhi, quoi. Ça réveille la kundalini. Ça Ça la fait, fait monter. ça l'a fait Ouais. monter quand même avec l'orgasme, ouais. Ouais, ça la fait monter. C'est ça qu'on appellerait le supra-orgasme. Donc tous les chakras allumés, la Kundalini en même temps. Oui. J'ai jamais entendu ce terme supra-orgasme. Mais moi, je vois en fait contre la fontanelle. La fontanelle, ouais. Ouais. Tu vois la tête? Ouais, ouais, la tête, Que oui, oui. l'énergie elle sort par là. D'accord. Ouais, ok. Ouais, très intéressant aussi. Peut-être que, ouais, je vois comme un fil. C'est-à-dire que ça peut monter sur ce fil-là qui relie tous les chakras, mais ça peut monter aussi au-delà de la tête. De la tête, ouais. Ça peut monter parce qu'il y a d'autres chakras au-dessus, en fait, compte qui montent jusqu'au sens supérieur, enfin jusque là. Et donc, ça dépend de l'intensité. Ouais. Ah ouais. Et l'intensité, il y a plein de degrés. Ouais, ouais. Il faut Donc, avoir déjà tous les chakras ouverts. tous les chakras ouverts, tout nettoyé, comme on disait avant, quoi. Faut que tout soit parfait, Ouais. aligné, et puis... Et maintenant, le problème, c'est que quand on fait un acte sexuel, il n'y a pas le chakra du cœur. ouais, bien C'est sûr. rare. Ouais, ouais, c'est très rare. Donc voilà, ça fait pas du tout pareil. Ouais. Et en fait, quand on est dans une société où on avilit ça, quoi. On nous parle de sexe juste pour le plaisir. Et Mhm. du coup, ça enlève tout ce côté des chakras supérieurs. Ouais, Même le chakra de la gorge, c'est le chakra de la parole et de l'art. ouais. Il faudrait que ça soit relié. euh, que ce soit relié. Il faudrait l'avoir ouvert, méditer, enfin voilà. Ouais, ouais.
Oh, justement, comment ouvrir les chakras? Comment ouvrir le chakra? Ah, ouais. Quelle info t'as? Alors, pour le cœur, apprendre, il vient apprendre à s'aimer soi-même. Mhm. Parce que de toute façon, on croit qu'il faut aimer les autres, mais c'est une déformation. C'est-à-dire, on nous a tellement dit qu'on était nuls et que ci, que ça, Ah oui. et qu'on a perdu ce truc-là. Et se reconnaître en tant que soi, en tant que Dieu. Euh, pour le troisième chakra, avoir foi en ce qu'on est, Mhm. c'est-à-dire oser trouver sa souveraineté. Pour le chakra de la gorge, et ben voilà, dire sa vérité, Mhm. exprimer sa vérité. Ça peut Exprimer sa être, vérité, ouais. ça peut être dans les arts et tout, mais il y a à dire. Et là, ça fait penser à la, à la carte d'identité avec la puce au niveau de la gorge. Je sais pas si tu sais. Ah oui. Ouais, c'est pour qu'on ne puisse pas s'exprimer. Ah ouais. Nous bloquer ce chakra-là. Ouais, tout est fait pour même ouais, ouais, la carte d'identité, justement. Il y Ça. en a qui disent qu'il faut l'enlever, je sais pas. Ah, ils vont loin, ils sont allés loin hein, quand même. Ah oui, tu sais pas, oui, oui, il y en a qui disent qu'il faut la mettre dans le four à micro-ondes Dans et le tout four à pour la... micro-ondes, dans toute bonne raison. Ah, Ouais, voilà. Oui, on a tous la puce là, justement, ah qui est ouais. là. Justement, à cet endroit-là, ils ont mis la puce, ouais. Ah ouais, c'est comme de la magie Ouais. noire, quoi. On prend une Oui, photo, mais mais tout est magie noire, parce que quand tu signes un chèque, c'est marqué en petit, je crois qu'à l'époque je l'avais vu, j'accepte de faire partie de l'Union Européenne, un truc comme ça. ouais. Voilà. Et donc, à chaque fois que tu signes, là, à chaque fois qu'on signe, tu sais, c'est comme les contrats qu'on fait, là, qu'on fait avec Satan, quoi. Ouais, Chaque fois ouais, qu'on ouais. signe un chèque, on signe un contrat. Voilà. Ouais. Voilà, ils nous font signer partout. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc voilà. Et donc, après, je continue. Alors après, ouais, pardon, c'est un peu. Le chakra voilà, ben, le troisième œil, c'est avoir, euh, ne pas avoir peur de regarder les choses en face. Mhm. C'est-à-dire ne pas être dans le déni. Voilà. Le dernier chakra là-haut, ben, c'est la reliance avec le soi supérieur. Mhm. C'est-à-dire ben, ceux qui sont athées ou qui croient en rien, ben, voilà, ça tout c'est bloqué. Qu'est-ce que j'ai pas Mhm. fait? Et le chakra racine, ben, c'est voilà, c'est la reliance avec la terre. Les deux en gros. Croyance. Ouais. Ouais, ouais, la reliance avec la terre. Pas pour rien qu'on l'appelle racine, hein. Les racines d'un arbre, Ouais, racine d'un arbre. ça relié à la terre, quoi. D'accord. Justement, un arbre, est-ce qu'il a des chakras, un arbre? Ah, bah aussi, c'est pas les mêmes. Il y en a moins, Il y en a moins, ouais. mais il y en a un au niveau des racines, un au niveau des troncs et au niveau des arbres, ouais, des branches. Des branches, ouais. Ouais. Et en fait, compte, les arbres, ils sont tous reliés. Hein. Ce que j'avais vu déjà. Ils sont reliés par la racine sous terre à tous les autres arbres. Et ils sont reliés par les branches et par les feuilles aux autres arbres. Mhm. Et en fait, compte, il y a un truc au niveau du bruit que font les feuilles Ah, intéressant, regarde voir, ouais, dans ce le qui se passe. vent. Ouais, elles racontent des trucs. Elles font des Ah ouais. qu'on n'entend pas, mais comme Oui, un langage. J'ai ah ouais. l'impression. Se parlent entre eux, quoi, comme. Ouais, je crois comme un langage. Ouais. Et en fait, compte, ça crée une harmonie aussi. Les D'accord. arbres. Ah. Et puis, une forêt plantée par les hommes, est-ce que ça crée la même harmonie? Ou est-ce qu'il y a des dissonances? Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil.
Moi, je vois l'image de soldats. Tu vois, tous pareils, les soldats. En fait, quand ils ont perdu une partie de leur pouvoir. Ah Un ouais, peu hypnotisé, un peu aussi. Je vois un peu ça, quoi. Ouais, c'est bizarre. Je vois comme s'ils avaient perdu une partie de leur essence. ah, d'accord. Mais maintenant, il faut dire aussi que ce que je vois là, c'est que ils ont été tous génétiquement modifiés pour être pareils. Ah Ouais, ouais, ça fait un peu comme des clones d'arbres, tu vois. ouais, ouais. Comme si, voilà, il n'y a plus ouais, il n'y a plus l'esprit. Ouais, c'est En des fait, clones sans âme, quoi. C'est... ouais, parce que les arbres, ils ont des esprits Ouais. à l'intérieur. Et ceux-là, ils n'ont plus. C'est des clones, en fait. Mhm. On n'a jamais pensé à ça, hein. Ah ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Ah ouais. Est-ce qu'on arrivera à leur faire augmenter leur fréquence à ces arbres clones? Par un moyen, par donner de l'énergie, de l'amour? Oui, on peut toujours avoir de l'amour. Mhm. Puis compare par exemple un chêne naturel et puis un chêne cloné, qu'ils ont le même âge. Tu me dis les différences qu'ils ont. Moi, ce que je vois, c'est l'aura de l'arbre. Euh, le chêne naturel, il a une aura lumineuse. Ouais, Et le cloné, il a une aura de terne, plus terne, beaucoup mais plus qui est terne. plus terne quand même. Ouais. Ah, Et il y a moins d'interaction avec les insectes, les animaux. parce Les que... animaux, enfin, moi je vois les fourmis et toutes les bestioles, Ouais, ben, elles vont pas sur cet arbre, hein. ouais, elles sont pas Mais intéressées, il n'y a pas d'énergie pour elles, donc... non, et du coup, c'est pas. c'est... Ouais, du coup, c'est pas. Normalement, il y a des interactions qui se font Ouais. entre tous les animaux qui sont dans les arbres et tout, comme une vie. Et là, c'est plus ou moins mort, quoi, hein. Oui, oui. Et en fait, compte, le sol aussi. Le sol est beaucoup plus pauvre. Il appauvrit, quoi. Il est appauvri, ouais. Ouais, Et ces arbres, c'est pareil, ils n'ont pas la même communication entre eux, hein. C'est comme si c'était, ouais, endormi. mhm. Enfin, j'avais jamais vu ça. Maintenant, je le vois bien, hein. Et puis, un arbre cloné qui est implanté dans une forêt normale, on dira, est-ce que les arbres en conscience, ils arrivent à augmenter la fréquence du clone entre eux? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais sauf que les arbres clonés, je les vois tous en, en- en plusieurs, quoi, pas tout seul, Ah ouais. en fait, Ah ouais. compte. Et c'est à la limite, il ferait plus de mal à. On pourrait d'arbres clonés, il ferait plus de mal à l'arbre qui est tout seul. Ah ouais, c'est l'inverse quoi. Ouais, je vois plus l'inverse. Ouais. Il y a des insectes, les fourmis notamment, qui ont fait des partenariats avec des arbres, certains arbres. Ouais. Comment ils ont fait pour communiquer entre elles? Entre l'arbre et puis l'insecte? Est-ce que tu as une information? Bah, ils communiquent avec leur odeur. Leur odeur et rien en circulant sur l'arbre, ça crée une communication. D'accord, ouais.
Parce que l'arbre, il ressent sur son, enfin, sur son tronc. Mhm. Après, ouais, moi je vois les odeurs Odeur, ouais. et les mouvements sur son tronc. Ouais. Intéressant. D'accord. Euh, Sur un arbre aussi, qu'est-ce qui se passe quand on lui coupe une branche qui n'est pas malade, une branche saine? Comment il réagit l'arbre? Bah, en fait, compte, c'est que il faut lui dire, autrement, s'il ne sait pas, euh, il y a toujours la branche au niveau éthérique qui est toujours là, donc ça crée, ouais, ça lui crée un déséquilibre. Ah ouais, Parce que même si on coupe, c'est comme quand on coupe une jambe, ouais. il y a toujours la branche éthérique. Tandis que si on lui dit avant, Mhm, il peut l'enlever avant. Comme ça. mhm. Donc il faudrait communiquer avec l'arbre pour lui dire simplement je vais te couper cette branche parce qu'elle m'enquiquine de ce côté-là. Oui, Ça serait plus bénéfique, quoi. ouais, il faut lui dire. D'accord. Parce qu'après, des fois, ça lui fait du bien d'enlever les branches. Il faut qu'il soit en accord. Mhm. Et ça, on a perdu là, le langage. Je pense qu'avant, il avait. Je sais pas, les humains l'avaient, qui l'ont perdu. Mhm. Il parlait aux arbres. Parler aux arbres, ouais. Mhm. Alors justement, quel est le meilleur moyen pour communiquer avec un arbre? Par la méditation, la parole? Non, pas besoin de parler, on se met en face. On n'a pas besoin de le toucher non plus. On peut pas qu'il faut leur demander la permission. On se met en face et on communique comme ça. En fait, quand l'arbre, il a plusieurs corps énergétiques comme nous, il n'y en a pas qu'un. D'accord, ouais. Et ils sont capables de soigner. Sur leur demande de soigner, ils soignent. Dans beaucoup de propriétés. D'accord. Quel genre de maladie ils peuvent soigner? Bah, ça dépend des arbres, hein. Ça dépend des arbres, Déjà, d'accord. tu sais, déjà toutes les herbes qui existent, elles soignent toutes les maladies, hein. Oui. Et les arbres, c'est pareil, ça dépend de quelle maladie. Mhm. Mais déjà, quand on se met dans l'aura d'un arbre, bah, ça pèse, quoi. Après, j'ai pas l'impression que c'est pareil avec les arbres clonés. Mais les vrais arbres, on se met sous un arbre et on est apaisé, quoi. Ouais, bien sûr. Et en fin de compte, même d'écouter le bruit des. Voilà ce que je te disais, le bruit du vent dans les feuilles. Ah, c'est Rien comme que- le bruit de l'eau, hein. Ça calme. Et le bruit du vent dans les feuilles aussi. Ouais. Parce qu'en fait, compte, c'est un langage. Peut-être qu'en méditant, on peut l'entendre. Je sais pas. Ouais.